Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau cours avec Club Bead. Je m'appelle Kim et je vous présente aujourd'hui le projet Amy, un bracelet simple mais très facile à personnaliser et agencer en collier ou en bracelet de cheville, parfait pour vos looks d'été. Alors si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Le projet Amy n'est pas très compliqué, vous allez voir le motif est assez simple et répétitif. Alors nous utilisons deux tailles de billes en coquillage. Alors vous avez du 4 et du 6 mm. Et nous utilisons aussi un lien, donc une petite forme d'infini en acier inoxydable qui va nous aider à joindre tous les motifs que nous allons faire pour en former un bracelet. Alors vous avez votre fil et je vous suggère au début d'ajouter votre fameuse bille d'arrêt. C'est simplement pour nous garder une petite queue, mais dès le départ, nous allons l'utiliser. Alors, on n'aura pas à garder la bille pour le long du projet. Et pour commencer, un lien ici, une grande, une petite et une grande. Donc ça, c'est une première moitié. À nouveau un lien. Et la même séquence, alors une grande, une petite, une grande. Et c'est ce qui va former notre motif. Alors, vous voyez ici. D'abord, nous allons tout glisser jusqu'au bout de votre fil. Jusqu'à votre bille d'arrêt ici. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est tout de suite repasser dans toutes les billes. Alors, depuis la bille d'arrêt jusqu'à celle d'où on sort. Et ça va nous aider à former le motif. Par la suite, on va pouvoir venir faire un premier nœud. Et quand vous repassez, portez une attention de choisir le même côté de lien ou d'infini dans lequel vous êtes passé au début. Donc, on remonte dans toutes les billes, y compris le deuxième lien. Alors là, j'y vais tout d'un bout, mais si vous n'êtes pas sûr, allez-y vraiment une bille à la fois. Comme ça. Et on tire. Et vous allez voir naturellement, ça va vouloir former une espèce de cercle, comme une boucle. Donc ici, on peut retirer la bille d'arrêt et on va venir travailler avec notre excédent de fil ici pour sécuriser le motif et venir faire un, deux, plusieurs nœuds quand même, là, vraiment suffisamment pour dire que c'est solide parce qu'on ne reviendra pas renforcer cette partie-là. On va vraiment continuer dans le motif. Alors ici, vous croisez une première fois pour un premier nœud. Vous pourriez faire des nœuds de chirurgien aussi, mais comme on va en faire plusieurs, des nœuds simples, ça peut être suffisant aussi. Voyez-vous, là, je ne me gêne pas. C'est vraiment pour être sûr que ça soit solide. Et avant de couper, on va repasser notre aiguille dans au moins une bille pour essayer de forcer le nœud à passer dans une des grandes billes aussi. Donc comme ça, non seulement c'est pas visible, mais on a une sécurité de plus parce que le nœud est un petit peu coincé à l'intérieur d'une bille. Donc ici, tout simplement, on va repasser l'aiguille dans la grande bille ici. Et là, vous ne verrez pas le nœud, mais il est vraiment entre mon lien et cette bille. Alors en tirant, on va venir tirer aussi le nœud qu'on a fait, les nœuds. Et comme ça, quand on va couper l'excédent ici, on ne sera pas tout à fait collé sur le nœud. Donc c'est un petit peu moins dangereux aussi au cas où il y a un nœud qui se défait. Donc tout simplement, vous coupez l'excédent. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est venir de l'autre côté, donc jusqu'au prochain lien. Donc on repasse à nouveau dans chacune des billes.
Et on passe aussi au travers du lien. Mais toujours du même côté. Alors, on y va doucement, je vais vous montrer. Ici, je repasse d'abord dans la dernière grande bille. Je vais vous montrer doucement ici. Donc, vous voyez qu'il y a l'espace libre ici, mais il y a l'espace qui se trouve entre les deux billes ici. Donc, notre aiguille, nous maintenant, nous sortons de cette bille. Notre aiguille, on veut la passer dans le lien. C'est difficile à voir, mais voyez-vous, je suis vraiment dans ce trou ici, pas celui qui est à droite. Donc, on passe notre aiguille à cet endroit. Et maintenant, on va être prêt pour ajouter notre prochain motif. Alors, imaginez que ici, vous allez avoir votre fermoir. Donc, ça se trouve être notre première maille du projet ici. Et pour faire la jonction, ce qu'on va faire, là, on sort du trou de lien, alors de la boucle infinie qui est la plus basse. Maintenant, on veut passer notre aiguille dans la prochaine boucle infinie. Alors, vraiment dans celle qui est un petit peu plus haute ici. Et c'est comme ça que nous allons joindre nos motifs. Donc, nous utilisons vraiment le lien pour passer notre fil d'une boucle à l'autre. Alors, une fois que vous avez repassé votre aiguille dans la deuxième boucle du lien, alors voyez-vous maintenant, je sors de la boucle qui est un peu plus à droite. La séquence pour ajouter le prochain motif, c'est exactement la même qu'au début. Donc, vous avez vos billes grand, petit, grand. On va ajouter un autre lien et on reprend grand, petit, grand. Mais on n'ajoute pas de deuxième lien parce que nous allons utiliser celui qui est déjà existant pour venir former le prochain motif. Et vous allez voir, c'est comme ça tout au long du bracelet. Alors, j'ai déjà toutes mes billes sur mon fil ici. Maintenant, je sors de la boucle de droite vers le bas. Alors, mon aiguille, on la passe exactement dans le même sens. Alors, du haut vers le bas. Comme ça. Donc, dans un premier temps, vous allez voir que ça va former à nouveau un cercle. Et on va refaire la même chose qu'au tout début. Donc, on repasse une première fois dans toutes les billes, vraiment pour venir solidifier la forme et la garder très compacte. C'est important dans ce projet de garder une bonne tension sur votre fil pour que tout puisse se tenir. Sinon, vous allez créer un lousse au niveau de vos liens et ça sera un peu moins joli à ce moment-là. Donc, on y va ensemble doucement. Alors maintenant, on repasse dans toutes les billes, une à une. Alors, on y va comme ça, admettons 1, 2, 3 ici. Et encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, allez-y une bille à la fois. C'est mieux d'être sûr de passer partout. Comme ça. Maintenant, on va refaire la même chose que tout à l'heure. On passe, mais dans la boucle du lien qui est coincée entre les billes, pas celle qui est lousse. Donc, on passe ici et on continue avec l'autre moitié. Donc, on revient une première fois au complet jusqu'à notre point de départ. Et après, on va faire une autre moitié pour revenir au lien et ajouter le prochain motif. Donc, on continue dans toutes les billes ici. Une fois qu'on est revenu au lien, il faut aussi repasser dans la boucle du lien.
Donc là, on a fait notre deuxième tour, si vous préférez. Donc, un premier, c'était pour former les billes. Maintenant, on a solidifié. Et ce qu'on veut venir faire, c'est sortir au prochain lien. Donc, on va faire un demi-tour ici pour venir faire l'espèce de petit S qui nous permet de venir ajouter le prochain motif. Alors, nous avons passé maintenant dans la boucle du lien. On va revenir encore dans les billes. Comme ça ici. Et donc, en chemin, vous pouvez vraiment vous arrêter pour serrer votre fil. Et ça va vraiment faire que votre motif va être plus uniforme partout aussi. Et une fois que vous arrivez à votre lien une deuxième fois, on passe quand même dans la partie qui est coincée, donc du côté des billes. Donc on passe une première fois ici. Et on repasse, mais dans la deuxième boucle, pour pouvoir ajouter le prochain motif. Et on serre à nouveau. Voyez-vous? Et on est déjà prêt à ajouter un prochain motif. Alors, je vais en refaire un autre avec vous, mais vraiment, c'est pas plus compliqué. Donc, vous enfilez vos billes, vous ajoutez un lien, mais seulement un. Donc, vous repassez une première fois dans vos billes pour former votre motif. Vous repassez une deuxième fois pour solidifier et vous faites une demi pour par la suite venir chercher la boucle qui est libre et ajouter votre prochain motif. Donc, vous répétez cette opération-là jusqu'à la longueur voulue. Et puis, tout ce qui vous reste à faire par la suite, ça va être d'ajouter vos finitions. Alors, on en fait un dernier ensemble ici. Donc, voyez-vous, grand, petit, grand. À nouveau, un lien. Un autre grand, petit, grand. Et pas de deuxième lien parce qu'on utilise celui qui est déjà existant. Donc, on sort vers le haut. On veut prendre le même chemin. Alors, on revient dans la boucle qui est libre. Comme ça ici. Et donc, maintenant, on repasse une première fois dans toutes les billes, y compris dans les liens. Comme ça ici, une première fois. Donc on n'oublie pas quand même de serrer aussi. Ensuite on repasse, voyez-vous, on repasse exactement dans la boucle du lien qui est au niveau des billes. On continue à solidifier notre motif et on repasse aussi dans la boucle qui est entre les billes, comme ça. Donc là, on a complété notre deuxième tour. Et voilà. Et ce qu'il nous reste, c'est la petite demi pour sortir du lien et continuer en ajoutant notre prochain rang. Alors, je termine avec vous ici. Donc, on repasse dans toutes les billes de la dernière moitié. Comme ça ici. Encore une fois, gênez-vous pas pour tirer.
Et maintenant, on repasse dans la boucle au niveau des billes. Et on passe à la prochaine boucle, celle qui est libre, pour ajouter le prochain motif. Alors vraiment, vous continuez comme ça jusqu'au bout et on se retrouve pour la finition. Une fois votre dernier motif terminé, donc vous avez toute la longueur de votre bracelet ici, il faut terminer votre fil avant de pouvoir ajouter les finitions. Alors, en suivant le même ordre que tout au long du bracelet, vous allez finir par sortir dans la boucle au niveau des billes, donc la boucle du lien. Et ce qu'on va faire, c'est comme pour le tout premier motif, on va d'abord venir faire un premier nœud ici, avant de repasser plus loin dans le projet et de couper le fil. Donc, avec l'excédent ici, tout simplement, vous allez passer sous la bille. Donc, je ne passe pas dans un trou de bille, vraiment dans le motif en lui-même. Et tout de suite, avec mon aiguille, je vais venir faire un nœud à main levée et essayer de le diriger entre ma dernière bille et le lien ici. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il va venir se cacher juste ici, entre ma bille et mon lien ici. Donc ça, c'est un premier nœud. Vous pourriez vraiment en refaire quelques-uns comme ce qu'on a fait pour le tout premier motif. L'idée, c'est de sécuriser votre fil. La même chose ici, voyez-vous, juste en tirant, le nœud va venir se former autour du fil principal. Et comme on a repassé plusieurs fois, vous allez voir, ça va rester quand même assez solide. Donc ici, on peut repasser notre aiguille dans le lien. Comme ça ici. Je suis dans la boucle du lien. Et vraiment dans la prochaine bille aussi. Donc là, on veut s'éloigner du bord pour revenir dans notre projet avant de couper le fil. Donc, on recommence ici. Alors, on passe dans une bille et le nœud va suivre. Voyez-vous, comme ça. Alors, si vous voulez un truc, donnez-vous vos liens comme repère. Donc, on a fait deux nœuds ici. On va revenir de l'autre côté. On va faire la même chose. Et on va terminer notre fil par la suite. Donc, comme on a repassé plusieurs fois dans le projet, vous n'avez pas vraiment de lousse au niveau du fil. Mais gardez-vous toujours une sécurité de plus en faisant des nœuds avant de couper votre fil. Donc, la même chose ici. On tire un petit peu. Et on va repasser à nouveau dans le lien, dans ma grosse bille. Et en tirant, le nœud suit le mouvement. Comme ça. Donc, vous pourriez vraiment même retourner le long de vos liens pour perdre votre fil. On va écourter ça un petit peu, mais vous comprenez le principe. Gardez-vous une sécurité avant de couper votre fil ici. Et voilà. Vous auriez votre bracelet qui est presque terminé. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter les finitions. La dernière étape pour compléter le projet EMI est d'ajouter vos finitions ici. Donc, vous avez tout votre bracelet, on a sécurisé notre fil à la fin. Il nous reste un fermoir à ajouter. Et ici, ce qui va être un petit peu particulier, c'est que je vous propose le fermoir cabillaud ici. Souvent, les gens aiment un peu moins parce que ça peut, si on est un peu plus actif comme personne, ça peut se décrocher. Alors, je vous suggère plutôt d'utiliser ce fermoir parce qu'il est quand même très joli. On a plusieurs modèles différents aussi.
Et pour éviter de perdre le bracelet, on va tout simplement venir ajouter une chaîne de sûreté. Et ces petites chaînes-là, ce sont exactement les mêmes que vous utiliseriez pour allonger une longueur sur un collier, donc une chaîne de rallonge ou d'extension. Alors nous allons commencer par ouvrir un de nos 2 anneaux ici. Donc ça ne change pas de d'habitude. On trouve notre petite fente. On ouvre d'avant à arrière. Et ici, on y va par étapes. Alors, on choisit un des 2 côtés du bracelet, ça n'a pas d'importance lequel. D'abord, on va passer dans la boucle libre de notre lien, donc celle qui n'est pas entre 2 billes. Ensuite, nous allons choisir un des 2 côtés du fermoir. Alors, admettons la partie en anneau ici. Et tout de suite, on va venir ajouter, on va passer dans la dernière maille de notre chaîne de rallonge ici, qui se trouve à être notre chaîne de sûreté. Comme ça. Et on referme. Comme ça. Donc là, on a un premier bout qui est complété. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre notre anneau. Voilà. Donc, on passe aussi dans la deuxième partie du fermoir. Alors, cette fois, c'est la barre, c'est pas l'anneau. Et ici, on prend notre chaîne. On va essayer de la mettre la plus plate possible pour pas qu'elle tourne sur notre poignet, mais c'est la même chose. On va venir passer dans la dernière maille de la chaîne ici. Et on referme. Comme ça ici. Et voyez-vous, vous avez un bracelet avec un fermoir ici, mais qui est sécurisé. Alors, vous avez votre petite chaîne de sécurité qui empêche votre bracelet de s'enfuir si jamais votre fermoir s'ouvre ici. Mais voyez-vous, c'est quand même bien solide. La chaîne, c'est surtout pour éviter que ça glisse trop loin sur votre poignet. Et voilà ici. Donc ça vous donne une petite idée. Vous avez votre fermoir et vous avez la petite chaîne ici. Même si vous voulez, vous pourriez ajouter de petites breloques le long de la chaîne. Et c'est aussi un petit peu plus facile si vous voulez l'enfiler par vous-même parce que vous avez une espèce de tension qui est créée par votre chaîne de sécurité ici. Donc vous allez ramener tout ensemble. Et c'est un petit peu plus facile en termes d'autonomie pour pouvoir accrocher et décrocher. C'est ce qui complète le projet EMI. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir que j'en ai eu à le faire. N'oubliez pas que vous pouvez partager vos créations sur le groupe Facebook et vous abonner à l'infolettre pour connaître nos prochaines nouveautés. Sur ce, je vous dis à très bientôt.